Il a perdu son emploi et tout, mais sa femme est restée à ses côtés et l'a aidé à devenir millionnaire et à devenir un propriétaire d'entreprise à succès. Les gars, pouvez-vous imaginer comment elle a fait cela? Découvrons-le. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir nos dernières histoires. Un après-midi, Félix est arrivé au bureau en se sentant abattu. Ensuite, le directeur général de l'entreprise, M. Ben, a demandé à le voir. Lors de leur rencontre, M. Ben a essayé de convaincre Félix de manipuler de fausses informations pour extorquer de l'argent, en utilisant des mots très convaincants. Cependant, Félix a poliment refusé, en disant qu'il ne s'engageait pas dans de telles pratiques douteuses, et il est parti. Le même jour, lorsque Félix est rentré chez lui, frustré et déprimé, il a remis sa lettre de licenciement à sa femme. Après l'avoir lue, elle l'a réconforté avec des mots d'encouragement, lui disant de ne pas abandonner dans la vie. Félix a expliqué qu'il avait été licencié parce qu'il avait refusé de se conformer aux actes douteux de son patron. Sa femme, Amanda, a continué à le soutenir et à le réconforter. Puis il est allé à l'intérieur. La semaine suivante, Félix était dans le salon, cherchant d'autres entreprises où il pourrait postuler. Lorsqu'il est arrivé dans un bureau pour un entretien, le directeur a reconnu ses compétences, mais lui a dit qu'il ne pouvait pas l'embaucher à cause d'une mauvaise référence de son ancien employeur. Félix se sentait vraiment frustré. Plus tard dans la soirée, Amanda est rentrée chez elle et a vu Félix en train de dormir. Elle a prié pour lui et en réfléchissant à tout cela, elle a souvenu d'un bijou coûteux que Félix lui avait offert. Elle l'a discrètement pris et est partie. Le lendemain, Félix était dans le salon, étudiant et enrichissant son esprit avec la parole de Dieu. Il se sentait élevé et optimiste à propos de la vie. Plus tard dans la journée, la femme de Félix, Amanda, est rentrée à la maison. Alors qu'ils échangeaient des politesses, Félix a partagé un verset biblique qui l'avait inspiré, qui parlait d'un homme étant diligent dans son travail et se tenant devant des rois. Amanda y a réfléchi un moment et lui a suggéré de poursuivre son activité de vêtements, car il semblait y être très bon. Cependant, Félix n'était pas d'accord et lui a dit qu'il avait un master et ne pouvait pas se lancer dans un tel commerce dégradant. Ils ont délibéré sur le sujet. Cette nuit-là, après mûre réflexion, Félix a dit à Amanda qu'il avait accepté de se lancer dans son activité de vêtements. Elle était excitée et l'a soutenue en lui donnant de l'argent. Le couple était de bonne humeur et s'entendait bien. La semaine suivante, Félix a commencé à repasser les vêtements qu'il allait vendre avec le soutien d'Amanda. Pendant ce temps, au marché, Félix a commencé à vendre ses vêtements, mais il n'y avait pas de clients. Il se sentait frustré. Le lendemain, Félix est retourné vendre ses vêtements au bord de la route. Enfin, un client est arrivé. Mais il a commencé à négocier, proposant des prix inférieurs au coût. Félix s'est frustré et a exprimé sa colère au client. Le même jour, lorsque Félix est rentré chez lui, se sentant déprimé, Amanda l'a motivé et lui a apporté à manger. Pendant qu'ils mangeaient, ils ont discuté et Amanda lui a demandé comment se déroulait son activité de vêtements. Il a répondu qu'il n'y avait aucun résultat de ses efforts. Immédiatement, Amanda a trouvé une nouvelle stratégie commerciale et lui a suggéré de vendre ses vêtements dans les entreprises où il avait déjà travaillé auparavant. Félix a été immédiatement inspiré et le couple était une fois de plus de bonne humeur. Le lendemain, Félix est allé dans l'une des entreprises où il avait travaillé auparavant et a rencontré un membre du personnel qui a complimenté ses vêtements. Félix a saisi l'occasion pour lui vendre ses vêtements et le membre du personnel semblait intéressé. Félix a vendu les vêtements aux membres du personnel et a effectué sa première vente. Au cours des mois suivants, alors que l'entreprise de Félix prospérait, il commença à recevoir de plus en plus de clients parmi les employés de l'entreprise. Un jour, le directeur général de la société où il travaillait auparavant se rendit dans cette même entreprise pour un accord commercial. Il entendit parler d'un homme qui vendait des vêtements et décida d'aller voir. À sa grande surprise, c'était Félix.
Il se moqua de lui et partit, laissant Félix momentanément intimidé. Le lendemain, Félix était plein de joie et annonça la bonne nouvelle à sa femme. Il avait vendu tous ses vêtements et réalisé d'importants bénéfices. Dans cette même ambiance de bonheur, sa femme partagea à son tour une bonne nouvelle. Leur demande de prêt avait été approuvée. Tous deux étaient ravis et célébrèrent ensemble. Quelques mois plus tard, Félix et sa femme, Amanda, avaient développé leur entreprise au niveau multinational et continuaient de réussir ensemble. La semaine suivante, l'ancien directeur général de la précédente entreprise de Félix, celui qui l'avait licencié, vint chercher un emploi. Il fut immédiatement choqué de découvrir que Félix était désormais le PDG de l'entreprise pour laquelle il postulait. Félix resta professionnel et lui demanda ce qui s'était passé. Monsieur, Ben expliqua qu'il avait été pris en flagrant délit de fraude, qu'il avait été licencié et que sa réputation avait été complètement détruite. Félix révéla alors que le poste pour lequel il postulait nécessitait une personne de bonne moralité et d'intégrité. Monsieur Ben supplia pour obtenir n'importe quel poste, mais Félix, soucieux de préserver l'intégrité de son entreprise, refusa poliment à cause du passé de Monsieur Ben. Celui-ci partit déçu. Alors les amis, cette histoire n'est pas qu'un simple divertissement, c'est une leçon puissante. Nous devons tous apprendre à valoriser l'intégrité, car elle finit toujours par payer. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants.